Un autre truc qui va t'aider, c'est de sortir au grand public. C'est-à-dire que, je ne sais pas, exemple, quelqu'un qui veut perdre du poids ou gagner la masse musculaire ou arrêter de fumer, ben, il pourrait écrire sur son Facebook tout simplement: aujourd'hui, telle date, j'ai arrêté de fumer ou je décide de perdre 20 livres de poids. Le fait de le dire publiquement, ça met une pression de tout le monde. Et par la fin même, tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup de gens qui vont t'encourager, dans ta décision. Et lorsque tu vas avoir des activités sociales ou quoi que ce soit, les gens vont te permettre de te faire un rappel par rapport à ton objectif. Et ça va vraiment te motiver à t'assurer justement d'accomplir cet objectif-là. C'est une pression qui est positive. Et pour l'avoir déjà vécu avec des clients qui l'ont fait de façon publique ou à leur entourage, ben, leur chance de succès est incroyable. Tu n'as pas le choix tout simplement. Alors que si c'est juste toi, pour ta propre personne, ou les gens vraiment juste proches de toi, ben, la pression des fois est pas assez grande. Des fois les gens vont pas te mettre assez de pression ou ils vont pas t'aider nécessairement au maximum pour accomplir ta mission. Alors que si c'est tout le monde, du monde que tu connais plus ou moins, que ça fait longtemps que tu n'as pas vu, qui sait que tu as tel objectif, ben, ils vont te donner des feedbacks ou des fois, juste en les croisant, ils vont te rappeler ton objectif, puis toi, tu veux surtout pas les décevoir. Donc, ça va vraiment être une arme puissante, le fait de pouvoir le dire publiquement. Les distractions. Donc, c'est vraiment important, une distraction. Il y a plusieurs points importants. Puis ça, les distractions, c'est ça qui va faire que souvent, les gens vont réussir facilement, puis d'autres vont avoir beaucoup de difficultés. L'une des causes des distractions, c'est l'environnement dans lequel tu te situes. Exemple, je veux perdre du poids, j'achète des chips, ou les chips sont dans le garde-manger, ou encore pire, j'ai des bonbons sur mon bureau que je travaille. C'est sûr et certain que je vais piger dedans. Donc, c'est simple, mon environnement où que je vis, ou mon environnement de travail proche, mon bureau, je dois m'assurer d'avoir un environnement de qualité. Très simple, je fais le tour, je regarde autour de moi, est-ce qu'il y a des choses à portée de bras qui sont négatifs pour moi? Donc, c'est sûr que de un, si je les achète pas, ça va beaucoup m'aider. Si j'achète pas de chips ou d'alcool ou quoi que ce soit, ça va vraiment m'aider. Sinon, si j'en ai dans la maison, le fait qu'ils soient beaucoup plus loin vont faire une bonne différence que lorsqu'ils sont à portée de main. Ou exemple, j'ouvre le frigo, la bière est direct là, ou ben non, j'ouvre le garde-manger, je vois le sac de chips en premier. C'est sûr et certain que c'est plus difficile de résister à ce moment-là. Donc, première étape, c'est sûr de pas acheter les choses qui sont négatives, va beaucoup aider à l'environnement. Mais l'autre chose aussi, de s'assurer de s'auto-saboter et de placer les choses de façon à ce qu'ils soient plus difficiles de porter tout simplement. Donc, la première chose que tu dois faire, c'est ton bureau, ce que tu travailles. Est-ce que ce bureau-là est dans un environnement acceptable et efficace? Si oui, ben regarde le reste de la maison par la suite. Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, il faut comprendre une chose, c'est juste une distraction. Il n'y a pas d'utilité. En fait, la seule chose que tu devrais faire, c'est, il y a quand même des bons côtés, c'est si tu suis des gens, ou des groupes, ou des pages, c'est ça va être juste des gens qui te donnent de l'information, ou qui t'aident dans ta vie réellement. Sinon, si c'est, je sais pas moi, c'est une page d'humour, ou ben non, des statistiques de hockey, ou de football, ou peu importe, ça donne pas grand-chose de suivre ça, ou avoir une tonne d'amis qui posent des photos de chats, puis de bébés, puis de chiens. Ça peut pas vraiment avancer. Dans le fond, les réseaux sociaux, c'est, on appelle ça un business média. Donc, ça sert pour travailler. Quand tu t'en sers, c'est pour travailler. Ou si tu t'en sers pas pour travailler, ben c'est pour t'aider à réaliser quelque chose, à donner plus de connaissances sur un sujet précis, ou t'aider à juste linker avec des gens qui peuvent t'aider dans ta vie. Fait que ça, c'est vraiment important que tu fasses un ménage là-dedans. Tu sais, en même temps, à Silicon Valley, tout ça, il y a plein de scientifiques qui sont là pour juste te nuire, en fait. C'est-à-dire que le son, la couleur de l'application, le fait de toucher, tout est parfait pour que tu te rendes le plus possible accro. Donc, il faut que tu comprennes ça. Donc, le seul moyen, c'est dur de se battre contre toute la gang qui sont là. Donc, le seul moyen que tu as, c'est que tu supprimes l'application, tout simplement. Fait que c'est sûr que si tu n'as pas l'application Facebook, Instagram ou peu importe, ça va aider. Ou tout simplement, j'ai un petit truc que je vais écrire dans le document qui va te permettre, dans le fond, de pouvoir vraiment unfollow
beaucoup de gens sur Facebook de façon massive sans les unfriend en fait. C'est-à-dire que, je sais pas, j'ai 500 amis, mais finalement, je veux avoir aucune de leurs notifications, mais je vais peut-être en garder, je sais pas, peut-être une dizaine environ que je vais garder pour voir leurs notifications parce que justement, ils me donnent des connaissances ou ils m'aident simplement. Pour ma part, sur mon Instagram, je suis moins de 50 personnes, c'est sûr et certain. Même, je pense, dans le coin de 30, en fait, sur mon Instagram. Facebook aussi, je suis en bas de 30 personnes que je suis. J'ai quand même, je sais pas, 1000 amis ou peu importe. Mais en termes de publication des autres que je vois, peut-être une trentaine, gros maximum. Puis là-dedans, dans 30, j'ai inclus les groupes, les pages, puis les amis, là. Par contre, ce que je me rends compte aussi, c'est que dans les amis, dans que je suis, il y a peut-être la moitié facilement qui poste rien. Donc au final, j'ai vraiment moins de publications. Puis c'est toujours les mêmes choses qui reviennent. Tu te rends compte que c'est pas vraiment utile, c'est des choses qui servent à rien, ça ne fait pas vraiment avancer. Donc, faut vraiment t'enlèver ça le plus possible pour être le plus efficace possible. Donc, je vais t'écrire un truc justement pour enlever toutes ces choses-là qui servent à rien, les groupes, les pages, puis les amis, pour genre t'assurer de ne pas avoir de publication de leur part. L'autre chose aussi par rapport aux médias sociaux, c'est que dis-toi que ce temps-là que tu scrolls, tu pourrais juste prendre un livre, c'est-à-dire que je sais pas, t'es dans un line-up, t'es à l'aéroport, t'es je sais pas, à l'épicerie ou dépanneur, ou t'attends l'autobus ou peu importe. Au lieu de scroller, tu pourrais juste prendre un livre puis lire le livre. Ça pourrait faire une grosse différence dans ta vie, puis avoir plus de connaissances aussi. Donc, c'est important de s'auto-hacker sur ça. Il y a différents outils, comme j'ai dit plus tôt, pour enlever les gens de ton Facebook. L'autre chose aussi, c'est que tu as des applications qui s'appellent comme Self-Control, qui permettent de bloquer ton cellulaire. C'est-à-dire que tu peux mettre une limite de temps pour ton cellulaire pour certaines applications. Je sais pas, moi, exemple, Facebook, j'ai pas le droit plus que 40 minutes par jour, ou j'ai pas le droit de l'ouvrir X nombre de fois, ou mon téléphone, je barre mon téléphone entre telle heure et telle heure. Mon téléphone n'est pas utilisable à part pour les appels, bien sûr, là, surtout pour l'urgence. Mais sinon, ça peut être, je peux décider avec ça de prendre juste une pause à mon cellulaire. Oh, j'ai un souper, je suis avec des amis. Bon, c'est sûr que dans les 3-4 prochaines heures, je n'ai pas besoin. Clac, je mets une pause, mon téléphone est bloqué pendant ces heures-là. Il y a d'autres applications comme Auto Reply qui me permettent de, quand les gens m'envoient un texto, de pouvoir avoir un message préenregistré directement pour eux, pour leur dire que présentement je suis occupé. Donc moi personnellement j'aime bien ça, parce que des fois les textos, j'aime ça que les gens sachent que j'ai reçu leur texto mais que je vais répondre plus tard, mais sans être obligé de l'écrire à toutes les fois. Donc à ce moment-là, ils ont un message directement, comme pour le mien, mon auto-reply, il est entre 5h du matin et 9h du matin. Tout ce qui rentre par texto, automatiquement c'est un auto-reply qui répond simplement aux gens. L'autre chose aussi, je peux aussi enlever mes applications qui sont inutiles. Je l'ai dit auparavant. Donc le fait de les avoir sur mon menu en ouverture ou quoi que ce soit, c'est sûr que je suis plus tenté. Le fait de supprimer par contre l'icône, l'application, la prochaine fois que je vais être tenté d'y aller, ça va être beaucoup plus compliqué. Il faut que j'aille télécharger l'application, je réouvre ça, j'en mets mon user, password, tout ça. Donc, il faut juste simplement s'auto-hacker puis être sûr justement de ne pas utiliser les réseaux sociaux contre nous, mais plutôt les utiliser pour nous, pour se développer comme personne, travailler dessus ou tout simplement avoir d'autres connaissances. Le téléphone, c'est sûr que le téléphone, c'est une autre source de distraction. Ça donne rien le matin quand tu te lèves d'utiliser ton téléphone, c'est-à-dire d'avoir des emails, des textos, qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu dois faire en fait? Si t'es pas sûr, t'as pas trop confiance en toi par rapport au fait d'avoir ton téléphone proche puis tu vas pas l'utiliser, pas compliqué, mais là en mode airplane, mais là à off complètement, va le mettre dans un tiroir dans une autre pièce, puis va dans ton bureau pour travailler, puis tu vas être sûr de pas l'utiliser. Puis si jamais t'as une rage, puis t'as le goût d'utiliser, voir si t'as perçu un texto ou quoi que ce soit, mais t'as plusieurs étapes à faire. Il va falloir que tu retournes en haut,
chercher ça dans le tiroir, rouvrir le cellulaire, réactiver le mode airplane et ensuite de ça pouvoir voir les messages. C'est plusieurs étapes, donc plusieurs barrières qui t'empêchent vraiment de tomber justement dans l'inutilité du téléphone. Le matin, ça sert à travailler sur des choses qui sont importantes mais non urgentes. Donc ce temps-là est précieux, mais tu dois l'utiliser de façon efficace. Quand c'est un email ou un téléphone qui rentre, tu es réactif, ça sert à rien. Souvent, c'est des mauvaises nouvelles en plus. Faut que tu répondes de quoi, il y a une urgence ou quoi que ce soit. C'est pas le temps pour faire ça. Le matin, c'est peu de temps que tu as le matin, c'est pour être le plus efficace possible. C'est le moment où ce que tu dois dire non le plus souvent possible aussi. Il y a plusieurs personnes qui vont avoir des projets, des choses qui sont pas en ligne avec ta vision, plein de choses qui sont inutiles finalement. Donc tu dois dire non souvent aux gens qui sont dans ton entourage, des amis ou des proches ou peu importe, qui ont des projets qui rentrent pas en ligne avec qu'est-ce que tu veux construire ou avec tes valeurs. Ça va te permettre de pouvoir garder vraiment une ligne droite sur ton objectif. Donc tu dois dire non le plus souvent possible, puis comme ça va te permettre de vraiment t'assurer ta réussite par le fait même. Snooze. Snooze, c'est que tu dis non à tes rêves, ta mission, ta vision, tes désirs. Ça veut dire que tu leur dis tout aux choses que je viens d'énumérer, tu leur dis non, qui peuvent attendre pour un 10 minutes de cheap, vraiment très cheap sommeil. C'est une très mauvaise habitude et c'est ta première défaite de la journée lorsque tu snoozes. Donc, tu as deux choix, c'est soit tu réussis, soit tu perds. Quand tu payes sur snooze, tu perds. Donc, qu'est-ce qu'on veut? C'est des gens qui réussissent. Donc, on oublie ça, le snooze, on enlève l'option sur le cellulaire, on met le cadran au cellulaire plus loin possible pour s'assurer justement de ne jamais payer sur snooze. Snooze, c'est pour les losers. Déléguer. Déléguer, c'est super important. C'est ce qui va faire la différence entre quelqu'un qui a beaucoup de temps pour soi-même ou pas. Lorsque tu délègues, tu dois déléguer des tâches qui ne servent à rien, tout simplement. J'ai un ami l'autre jour, en fait, qui lui avait fait, il réparait en fait une tondeuse. Et pendant qu'il était en train de réparer la tondeuse, qu'il essaie de travailler là-dessus, il y a un appel qui est rentré pour un client. Puis finalement, il l'a mis en attente. Il s'est dit, je vais le faire plus tard, c'est pas tant grave. Et finalement, il a fini par par réparer la tondeuse. Et finalement, quand il a répondu au client plus tard, il a rappelé, le client il a pris une autre décision complètement. Et à ce moment-là, il a perdu une bonne somme d'argent juste à cause de ça. En fond, il est en train de faire une tâche qui était une valeur de 15-20$ environ, alors que de l'autre côté, il vient de perdre une coupe de mille. Donc, ça sert à rien de faire des tâches qui sont pas utiles. Le but, c'est de maximiser son temps. Donc, les choses comme, je sais pas moi, faire à manger, faire le ménage, corriger des textes, faire des montages vidéo, tondre la pelouse, c'est plein de choses en fait qu'on peut déléguer de façon facilement. On peut avoir même un assistante virtuelle aussi. Il y a plein de sites pour ça. Fiverr, j'en ai un. Plein de choses qu'on peut faire qui vont nous permettre de pouvoir déléguer. Oui, il y a un coût à ça, il y a un coût monétaire, mais le coût monétaire est possible d'être récupéré si ces minutes, ces heures-là, t'as pas fait la tâche, tes amis, pour toi, pour ton travail, pour maximiser le plus possible. Donc, tu dois absolument déléguer le plus possible. Dis-toi que dans ton travail, dans ton business, tu dois être le Barack Obama, le Donald Trump de la maison. Ce qui veut dire que c'est pas vrai que Barack ou non Trump vont commencer à, je sais pas moi, à déboucher une toilette si la toilette de la Maison Blanche est bouchée, ou non, changer les lumières s'il y a un néon qui ne fonctionne pas ou quoi que ce soit. C'est vraiment important dans le fond que ces choses-là soient déléguées pour autre chose, pour qu'eux puissent se concentrer sur leur génie créatif, leur génie efficace, ou ce qu'ils doivent prendre les bonnes décisions, être le plus efficace possible.
C'est la même chose pour toi à différentes échelles. Donc, regarde dans la liste des choses que tu fais actuellement. C'est sûr qu'il y a des choses que tu peux déléguer et que tu dois en fait déléguer pour maximiser ton temps. Donc, on va faire tout à l'heure un petit calcul qui va permettre de bien comprendre c'est quoi ta valeur de temps. Donc, voici un exemple pour calculer son taux horaire. Si on prend ton salaire hebdomadaire, un salaire par semaine qui est de 770 $. La personne travaille, je travaille 30 heures semaine, ok? Donc ce qui fait que je gagne 26 $ de l'heure, ok? Mais que là, moi, je veux travailler 10 heures de moins, donc travailler moins. C'est un peu ça que les gens veulent, qu'on veut faire normalement. On veut travailler toujours un petit peu moins. Je veux travailler 10 heures de moins. Donc, je prends mon 30 heures semaine que je travaille déjà, moins le 10 heures, ce qui fait qu'il me reste 20 heures de travail. Le 20 heures de travail, c'est mon 20 heures d'heures souhaitées que je veux travailler. Donc, je devrais, c'est-à-dire gagner 770 $ par semaine, mais divisé sur les 20 heures souhaitées, ce qui me donne un taux horaire à 39 $ de l'heure. Mais, attends que je veux doubler mes revenus en plus. Donc, travailler un petit peu moins et en plus doubler mes revenus. C'est-à-dire qu'au lieu de gagner 770 par semaine, je vais gagner 1540 par semaine. La conclusion de tout ça, c'est quoi? C'est que si je travaille 10 heures de moins, puis que je veux gagner le double d'argent, c'est-à-dire que c'est 1540 divisé par 20 heures semaine, mon taux horaire est de 77 $ de l'heure. Ce 77 $-là, c'est ma valeur. Donc, ça ne donne rien de faire des tâches comme, je sais pas moi, ton la pelouse, ou ce que mon voisin pourrait le faire pour 10 $, ou bien le ménage, que la femme de ménage pourrait le faire pour 20 $. Ma valeur à moi est de 77 $ de l'heure. Donc, si je veux aller vers ça, ça ne donne rien de mettre du temps sur les autres moments. Donc, c'est vraiment de comprendre cette notion-là et on se rend compte que, finalement, c'est vrai, si je veux vraiment maximiser, ça ne donne rien de faire ces tâches-là, donc je dois absolument déléguer, ce qui va vraiment réellement me permettre de libérer une tonne d'heures, une tonne de moments, oui, pour mon travail, mais aussi pour mes autres activités, ma famille, tout ça. Mais surtout, ça me fait comprendre la valeur du temps beaucoup plus. Fait que faites le petit calcul pour toi-même, pour voir où t'en es, c'est quoi ta vraie valeur de l'heure. Et de là, tu vas te poser la question, ouais, finalement, c'est vrai que quand je suis en train de tondre la pelouse ou de réparer un truc que je suis même pas si bon ou qualifié que ça, dans le cabanon ou peu importe, peut-être que finalement, ça vaudrait vraiment la peine de tout simplement déléguer ça à quelque chose d'autre ou à quelqu'un d'autre plutôt, je devrais dire, et de là, prendre ce temps-là pour, encore une fois, maximiser le plus possible mon temps.